une production, Les Podcasteurs. Bonjour, je suis Marie-Robert. Et ce matin, je n'ai pas de proposition à vous faire, mais plutôt quelque chose à vous souhaiter. C'est difficile de trouver les mots justes pour décrire l'année que nous venons de vivre. Nous avons tous été pris dans un vertige d'émotions, de réflexions, d'adaptations nécessaires. Il a fallu puiser dans nos ressources, emprunter des chemins inédits et faire preuve d'une détermination sans faille. Mais nous y sommes parvenus. Nous avons traversé. Et je crois que par ici, nous avons même réussi à mettre un peu de sérénité dans nos tumultes. C'est donc riche de cette incroyable énergie que nous abordons 2022. Prêts à relever tous les challenges qui se présenteront à nous. Car je crois qu'aucun défi n'est insurmontable si nous le traversons ensemble. Mes vœux se mêlent à mes remerciements les plus sincères. Main dans la main, habillons 2022 de douceur et de lumière. Et avant de vous quitter, je voulais vous offrir quelques mots. Ceux de mon personnage Pénélope, dans mon dernier livre, sorti aux éditions Flammarion Versillo, Les chemins du possible. Il s'agit du prologue qui, je pense, vous inspirera. 5h22. La lumière se rallume brusquement dans la cabine. L'hôtesse remonte l'allée d'un pas vif, tandis que j'essaye de déplier mon cou engourdi. J'ai beau voyager souvent, je ne parviens jamais à trouver une bonne position de sommeil pendant le vol. Je passe mon temps à faire des tentatives et à évaluer leur confort. La tête enfouie entre mes bras posés sur la tablette, les cervicales maintenues par un coussin, ou la tempe en appui sur un hublot, j'oscille entre des possibles, espérant à chaque fois trouver une place qui m'offrira quelques instants de repos. En vain. Le sol se rapproche, il est temps de se préparer à l'atterrissage. Je rassemble mes affaires, je remonte mon siège et je profite des dernières minutes pour imaginer l'ailleurs qui m'attend. Il faut y aller, je n'ai pas le choix. Je me lève, me dirige vers le couloir et je suis les autres passagers jusqu'au tapis à bagages. Nous restons tous debout à gare, à l'affût de son déclenchement. L'attente me semble interminable. Je n'aime pas ces moments d'entre-deux, ni les lieux de transition. Je masse mes épaules congestionnées, je rallume mon téléphone, et puis le signal finit par retentir. Le roulement s'enclenche. Alors, les unes après les autres, les valises défilent, toutes différentes. Certaines sont petites, immenses, cabossées, sanglées, tandis que d'autres sont en résine, en plastique, en tissu, ou même renforcées de métal. C'est drôle d'imaginer toutes les vies qui paradent sur ce tapis. Qu'est-ce qui se cache derrière les parois ? Combien de souvenirs, de secrets, de passions, de rires, de deuil, de mensonges, de désirs. Combien de rêves de gloire, de courses vaines, de complexes entêtants, de familles dysfonctionnelles. Combien de sous-vêtements, de chaussures de sport, de crèmes hydratantes, de chargeurs d'ordinateur. Je les regarde passer devant moi. J'hésite. Je n'ose pas tendre la main. C'est comme si je ne savais plus laquelle saisir. Je m'appelle Pénélope. J'ai 35 ans et j'aimerais savoir quelle vie je dois mettre dans ma valise. Je vous souhaite, comme Pénélope, de découvrir cette année ce que vous avez envie de mettre dans votre valise. En attendant, bonne et heureuse année. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau pas de côté.